Bonjour. Excusez-moi madame, bonjour. Oui, vous disiez Siamo Tutti Antifascisti, la manif vous déplaît Vous êtes pour qui vous? Nous c'est VA+, c'est Valeurs Actuelles. Voilà. Non? Et pour quelle raison? C'est quoi votre valeur actuelle? On rediscutera quand vous aurez vraiment des valeurs. Pardonnez-moi l'expression, mais se faire traiter d'enculé, sale flic ou je vais te crever, c'est devenu du banal. C'est incompréhensible que vous avez des députés qui vont dire que la police tue. Ça, ce n'est pas entendable pour nous policiers. Nous on est là pour montrer que non, il y a une autre jeunesse aussi qui soutient sa police, qui aime sa police et qui n'est pas dans une démarche de haine vis-à-vis d'elle. Depuis des années, notre police, elle est délégitimée, elle est attaquée par une gauche et une extrême gauche à travers un certain nombre d'affaires, l'affaire Naël, vous en souvenez. Le policier a deux peurs. Il a la peur de finir entre quatre planches ou il a la peur de finir entre quatre murs. Bonjour Jésus. Pourquoi est-ce que tu es présent aujourd'hui à cette manifestation? Les agents de la paix, c'est l'anarchie s'ils ne sont pas là. Faut pas être bête. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on suit la manifestation des policiers en colère à l'appel du syndicat Alliance et on va essayer de comprendre leurs revendications, pourquoi ils sont là, si les politiques vont répondre à leur appel. C'est parti! Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là pour soutenir leur action, leur mission. Et puis deuxièmement, je pense qu'on a une police qui est républicaine. On n'est pas en Iran où il y a eu plus de 30 000 morts. Donc dire que la police tue, je trouve ça non seulement inadmissible, mais c'est carrément intolérable. Du coup là vous êtes pour le syndicat Synergie Officier, c'est ça? Et pourquoi vous répondez aujourd'hui à l'appel d'Alliance et de cette mobilisation Alors déjà on répond à l'appel d'Alliance nationale de police nationale parce que ce sont nos partenaires au sein de la Confédération. Déjà c'est une première chose. Et nous soutenons absolument leurs propos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la police nationale est en danger et donc les citoyens en France sont en danger. Est-ce que vous-même vous êtes policier? Ouais, je suis policier. Ouais. Et vous-même, vous subissez justement les conditions de travail qu'ils dénoncent aujourd'hui. Comment ça se passe de votre côté? Il y a le côté bâtimentaire, matériel, etc. Mais il y a le côté moral aussi surtout. Mais pour vous, le moral aujourd'hui, il est atteint chez les forces de l'ordre? Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on sent en fait. C'est surtout le moral. Et ça, par contre, ça touche tous les services. Et qu'est-ce qui, vous, par exemple, vous touche moralement là, dans votre fonction? Moi, c'est de discuter avec des collègues en fait qui n'ont plus la motivation. Alors, on a l'impression que les priorités gouvernementales ne sont pas au rendez-vous en matière de sécurité. On a eu un bel exemple au moment des JO où il y avait un redéploiement des forces sur la plaque parisienne qui nous a démontré qu'on pouvait vivre en tranquillité en France. Il faut vraiment que l'État, que le gouvernement, j'ai envie de dire, prenne ses responsabilités et donne les moyens aux policiers. Dans quelles conditions on vous reçoit quand vous êtes victime? Parce que ce qui a toujours animé notre engagement, oui, c'est d'arrêter les auteurs, mais c'est de soutenir les victimes. On est là pour les victimes, ne jamais l'oublier. Nous avons été très nombreux aujourd'hui et j'en suis heureuse à venir en tant qu'élue défendre cette police dont nous sommes fiers. Pourquoi vous étiez présente aujourd'hui Pour une raison très simple, c'est que toute l'année, nos forces de l'ordre prennent des risques pour nous défendre, donc ça me semblait bien normal en tant que citoyenne et élue d'être aujourd'hui à leur côté pour les défendre eux, parce que c'est une profession qui souffre, qui est à la croisée de tous les maux de notre société, qui est en première ligne face à la montée de l'insécurité et de l'immigration clandestine. Et c'est une profession qui travaille bien souvent dans des conditions indignes, dans des infrastructures qui sont vétustes, avec un matériel dépassé, un parc automobile vieillissant, et en même temps une justice qui dysfonctionne, et donc leur donne le sentiment, pas toujours injustifié malheureusement, de vider l'océan à la petite cuillère. Et donc on a voulu aujourd'hui être le porte-voix de leurs demandes. En premier lieu, bien sûr, des moyens à la mesure de la situation criminogène aujourd'hui de notre pays. Une justice qui évidemment apporte une réponse pénale ferme, juste et rapide, ce qui est évidemment la moindre des choses. Et puis disons-le aussi, une reconnaissance, parce que depuis des années notre police elle est délégitimée, elle est attaquée par une gauche et une extrême gauche à travers un certain nombre d'affaires, l'affaire Naël, vous en souvenez, notamment l'affaire Zied et Bouna, l'affaire Adama Traoré, en laissant toujours entendre que cette police aurait des arrière-pensées inavouables. Et je crois que la première des choses, c'est d'abord de leur dire merci et de leur dire toute notre admiration, parce qu'aujourd'hui ils exercent dans des conditions qui sont difficiles.
vous montrer certaines choses qu'on ne peut pas normalement vous montrer. Alors on a commencé. Alors vous savez, on s'habitue. Pour la police française, merci de votre soutien. Vous êtes là avec le collectif Nemesis aujourd'hui, pour quelle raison? Aujourd'hui, on est là pour soutenir la police parce qu'on trouve inacceptable le traitement qui leur est réservé par des racailles. Nous, aujourd'hui, on voit qu'il y a une justice qui est totalement laxiste quand il s'agit d'une certaine catégorie, notamment l'extrême gauche, par exemple, qui peut se permettre de frapper des policiers, qui peut se permettre, qui peut se permettre également de brûler vifs parfois des policiers. Et pour ça, ils ne prennent quasiment rien. Et moi, je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, des gens qui sont censés nous protéger, en fait, sont traités comme des vauriens, comme des voyous, alors que les vrais voyous, c'est pas les policiers. Et est-ce qu'en tant que femme particulièrement c'est important? On entend des policiers qui disent qu'aujourd'hui si la police se démobilise, est moins motivée, c'est aussi les citoyens qui sont en première ligne. Est-ce qu'en tant que femme particulièrement ça vous touche? Oui, moi ça me touche énormément parce qu'en fait, nous, le nombre de fois où on a été agressés, c'est les policiers qui nous ont défendus. Le nombre de fois où on a des militants antifa qui nous ont agressés, c'est des policiers qui nous ont défendus. Le nombre de fois où on a été, en tant que femme, agressée dans les transports en commun, la première personne que vous appelez, en fait, c'est les policiers, donc il faut prendre soin de la police. Et moi, je trouve inacceptable de voir des personnes comme Assa Traoré qui font du lobbying anti-police. Et donc, nous, on est là pour montrer que non, il y a une autre jeunesse aussi qui soutient sa police, qui aime sa police et qui n'est pas dans une démarche de haine vis-à-vis d'elle. Il y a Sarah, il y a Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur Nunez a dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, il assure les policiers de son soutien. Est-ce que, à votre avis, sa place aurait dû être ici aujourd'hui? Oui, je le regrette. Je pense que c'est une occasion manquée justement pour ce gouvernement de montrer qu'il est aux côtés des policiers. Je rappelle une fois de plus que c'est une profession qui a été longtemps et largement éprouvée. Et donc je pense que ça aurait été normal qu'aujourd'hui ce gouvernement soit aux côtés de ses policiers et qu'il manifeste ainsi qu'il entend sa détresse. Et est-ce que pour vous le gouvernement aurait dû venir? Laurent Nunez était très attendu, il n'est pas venu. Est-ce que voilà, pour vous c'est une sorte de le gouvernement lâche un peu sa police ou peut-être pas jusque-là? Ça m'aurait paru être la moindre des choses en effet. Je trouve que cette absence est indigne, mais elle ne me surprend pas non plus parce qu'on voit bien qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui, pour éviter absolument de retourner aux urnes, se sent obligé de donner tous les gages à la gauche. Et donc j'imagine que dans ces gages, il y a le fait de ne pas être aux côtés de la police. Voilà. Pourquoi justement la gauche n'est pas présente à ce genre de manifestation? Pourquoi elle ne soutient pas la police? Elle aurait été là. Oui, mais justement ils sont pas là, alors on a du mal à les trouver. Il faut aller les chercher, ils sont peut-être partis au week-end. Bêtement quoi, le week-end qui tombe au bon moment. Voilà, ou des obligations. Pourquoi déjà cette absence de la gauche selon vous? Écoutez, je ne sais pas, c'est incompréhensible, on ne comprend pas. Nous sommes une police républicaine, respectueux des institutions. Nous voulons justement faire notre métier convenablement, alerter justement l'ensemble de la population, mais l'ensemble des partis politiques. Écoutez, je suis pas surprise. Voilà, je suis pas surprise parce que la gauche depuis des années, et l'extrême gauche évidemment avec elle, joue un jeu dangereux, c'est-à-dire de jouer une partie des quartiers, des cités contre la police, insinuant en permanence à travers des manipulations médiatiques qu'on aurait une police qui serait raciste, qui tuerait. Je l'ai vu notamment à l'occasion, vous savez, de cette proposition de loi qui commence, c'est une première étape vers la présomption de légitime défense, bien nécessaire pour nos policiers. J'ai entendu des propos indignes de députés LFI qui parleraient d'un permis de tuer des policiers, comme si nos policiers aujourd'hui s'engageaient pour aller tuer des gens dans la population. Et donc, bon, je ne suis pas surprise, mais ça a au moins le mérite d'être clair pour la suite. Bonjour. Vous venez de dire si on soutient antifascistique, etc. par rapport à la manif, parce que ça vous déplaît cette manifestation? Pourquoi Madame vient de poser, qui dit rassemblement contre le RN. Ok. Donc voilà, c'est plutôt contre les Moi j'adore le RN. droite. Je suis une fière habitante d'Israël et j'adore la police et le RN. Excusez-moi madame, bonjour. Oui, vous disiez si un mot soutien antifascistique, la manif vous déplaît? Vous êtes pour qui vous? Nous c'est VA+. VA+, c'est qui? C'est Valeurs Actuelles. Voilà. Non, pas de. Non mais justement, moi c'est intéressant de comprendre justement les différentes positions là. La manifestation, ils disaient le peuple est avec nous. Vous êtes, j'ai l'impression, pas trop avec eux. Et pour quelle raison? C'est quoi votre valeur actuelle? On rediscutera quand vous aurez vraiment des valeurs. Voilà. D'accord. Bon, bah, dommage. Vous pouvez nous applaudir. Et vous méritez de nous applaudir plus fort.
J'aimerais que tous les élus qui sont en tête de cortège viennent avec moi sur le camion. C'est ceux-là qui vous protègent, c'est ceux-là qui ont accepté de venir, c'est ceux-là qui vous soutiennent. Alors merci à eux, quel que soit leur parti politique. Eux, ils étaient là, les autres, ils n'étaient pas là. Je vais leur demander de monter. Bravo Marion. Merci. Bravo. Merci encore à tous et à toutes surtout. Merci aux associations que j'ai pu croiser qui étaient présentes. Merci à nos amis agriculteurs parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dans le cortège et il y en a d'autres partout en France. On compte sur eux et on les aime beaucoup, contrairement à ce qu'on peut dire aussi. Merci à eux, c'est eux qui nourrissent la France. Mais justement, vous comprenez si j'ai tort, mais le secrétaire général d'Alliance a tout à l'heure fait un discours qui a vraiment été bien repris par la foule, notamment en disant on aime les agriculteurs, on les soutient. Est-ce que pour vous c'était important aussi qu'il y ait cette séquence par rapport à justement à ces images qu'il y a eu il y a quelques temps difficiles? Et bien sûr, parce qu'on n'a retenu que quelques images, mais 90% de l'ensemble des manifestations se sont bien passées parce qu'effectivement, on soutient les agriculteurs. Ce sont eux qui nourrissent la France quand même. On est attaché aux valeurs républicaines. Ils sont attachés aux valeurs républicaines également. Donc là-dessus, on a de gros points communs, plus de points de divergence. Est-ce que vous comprenez aussi parfois la colère de certaines personnes quand ils ont vu la répression, par exemple, récemment de la manifestation des agriculteurs et que parfois, alors on est loin de l'Iran évidemment, mais ça peut envoyer un message qui est compliqué aussi à comprendre pour certains? Oui, mais là, dans ce cas-là, c'est pas la police qui est à mettre en cause. C'est comme pour les Gilets jaunes. Ce sont les ordres qui sont donnés par la haute autorité, j'allais dire, policière. J'ai quand même vu beaucoup de commentaires de personnes qui comprennent aussi qu'il y a des ordres et que quand on est fonctionnaire, on peut pas réfléchir, on peut pas... Oui, les gens les voient comme des citoyens classiques, mais en fait là ils sont dans l'ordre de leur fonction, c'est compliqué aussi de dire bah non, je vais pas y aller quoi. C'est même impossible, c'est impossible, c'est pas possible de le faire. On a signé pour obéir malheureusement. Et vous savez, quand un fonctionnaire de police va utiliser son arme en légitime défense, vous savez qu'il va neutraliser une personne. Et ce policier, il va être mal dans sa vie. Après, il va avoir des problèmes psychologiques. Vous savez, il ne faut pas croire que donner la mort, c'est quelque chose d'agréable, absolument. Vous n'êtes pas des machines sans âme. Bien évidemment, mais moi j'ai des collègues, ils sont sous traitement, ils sont suivis par des psychiatres parce que, si vous voulez, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Alors... les agriculteurs, on les soutient. Beaucoup sont venus ici également en province. Et donc je ne pense pas que ce soit des images, puisque 90 ou 95% de la population a une bonne image de sa police et soutient sa police. Pour remercier tous mes collègues, évidemment actifs de la police nationale, mais administratifs, techniques, scientifiques, merci pour tout ce qu'ils font tous les jours. Merci d'être présents au péril de leur vie. Et surtout, évidemment, vous avez bien compris, on voit les drapeaux bleus aujourd'hui. Merci à Alliance Police Nationale. Merci beaucoup. Et vive la France. Je suis venu aujourd'hui pour apporter mon humble soutien, mon modeste soutien pour la police nationale, parce qu'on a tendance à mettre en avant les 0,01% d'interventions délicates et on ne met jamais en avant les 99,99% d'interventions pour secourir, pour aider les Français. Et je suis également venu parce que je soutiens la police. Je pense que notre police a besoin d'aide, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'entendre la voix des citoyens, parce que nous avons aujourd'hui une police insultée, une police menacée, une police en danger, parce que la loi ne protège pas le policier, elle protège aujourd'hui le délinquant, elle protège le caïd. Et nous l'avons vu à travers cette affaire Naël, où aujourd'hui, pour un rien, le policier a deux peurs. Il a la peur de finir entre quatre planches, ou il a la peur de finir entre quatre murs. Et il y a aussi un sujet, j'en parlais avec certains de vos collègues qui nous ont répondu sur les agressions, sur la peur aussi pour certains policiers aujourd'hui d'aller faire leur travail. Est-ce que là-dessus, vous avez eu des exemples vous-même d'agressions, ou est-ce que des collègues à vous, quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas? Ça devient le quotidien du policier. On ne va pas au travail en se disant que tout va bien se passer, on va venir au travail en se disant qu'est-ce qui ne va pas se passer justement. Pas forcément par de la violence, mais au moins de la violence verbale. Et ça, c'est ce qu'il y a une dizaine d'années, on pouvait déposer plainte et c'était réprimandé par le tribunal. Actuellement, on ne le fait même plus, ça ne sert à rien. On est même plus écouté. Et vous portez même plus plainte en fait, vous dites bon bah ça y est, je me suis encore fait insulter, je me suis fait pousser, je me suis fait éventuellement frapper, ça sert à rien de faire quelque chose?
pour un outrage, on ne déposera plus plainte. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais se faire traiter d'enculé, sale flic ou je vais te crever, c'est devenu du banal. Est-ce que pour vous, si voilà, demain le gouvernement devait répondre ne serait-ce que sur une demande, laquelle ça devrait être pour vous la priorité absolue au milieu de toutes les demandes que vous avez? Je pense qu'il faut vraiment réformer la justice des mineurs, parce que ça c'est une priorité, on ne peut pas laisser une jeunesse se détruire comme ça. Vous avez eu cette petite jeune fille qui a été torturée, et on se retrouve avec des enfants qui... c'est des enfants, hein. Ils ont entre 13 et 17 ans, il me semble, les mineurs qui ont frappé cette personne. Des enfants, il faut qu'on protège notre jeunesse. Bonjour Jésus, pourquoi est-ce que tu es présent aujourd'hui à cette manifestation? Parce que les agents de la paix, qu'on appelait avant, sont là. Et c'est l'anarchie s'ils ne sont pas là. Il ne faut pas être bête. Bonjour Marianne, t'es venue aujourd'hui pour la manifestation? Exactement, je suis là pour la manifestation Alliance Police. Donc voilà. Oui, pour toi, demain, la population doit être vraiment encore plus présente, s'ils en refont une, doit soutenir la police. Moi, je pense que les citoyens doivent soutenir absolument la police, parce que les policiers aussi sont des citoyens. Je suis là, et aussi pour passer le message, à la place de CRS, qui est normalement Compagnie républicaine de sécurité, j'ai mis conscience, respect, solidarité. Voilà, il faudrait changer le nom. Pourquoi ces 3 mots? Pour dire qu'on aurait besoin d'une union. Moi, je suis le Jésus des Gilets jaunes. On a été avec les yeux crevés, etc. Mais ils ont obéi à des ordres. Mais aujourd'hui, s'ils sont mécontents, c'est qu'on a peut-être une chance qu'ils viennent un jour avec nous. Pour toi, tu étais aux Gilets jaunes, du coup, de ce que tu me disais. Malgré tout, tu leur en veux pas aux policiers aujourd'hui? J'ai toujours pris l'être humain pour une personne malade. Donc il faut les aider à guérir, tout le monde doit guérir et il faut avoir le pardon en soi, il faut pardonner.